Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer un peu le parcours de Tate McRae, Ah oui, Tate McRae. l'artiste canadienne qui a explosé ces derniers temps. Exactement. On a pas mal de sources sous la main, Hmm. des articles de Billboard Canada, V Magazine, des critiques d'albums aussi, des discussions de fans sur Reddit, sa bio, pas mal de matière, oui. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer un peu son ascension, comment elle est passée de la danse, son premier amour, à cette énorme star de la pop mondiale. Et puis voir comment elle est perçue, les réactions qu'elle suscite. Absolument, et ça commence où déjà? Calgary, c'est ça? Hmm. Ce qu'elle appelle le Texas du Canada? C'est ça. Et la danse, c'était vraiment central au début. On l'a vu dans So You Think You Can Dance, elle avait sa série YouTube Create with Tate. Oui, très jeune, elle était déjà. Déterminée. J'ai lu une citation de John Fleckenstein de RCA, un gros label. Il disait qu'elle avait une vision hyper claire, même ado. Cette détermination, on la retrouve, hein. Elle n'a pas juste combiné danse et musique, elle a aussi pris les rênes de sa carrière très tôt. Comment ça? Fin 2022, elle a changé de management. Elle est partie chez Full Stop, une grosse agence. Et apparemment, c'était parce qu'elle sentait qu'on n'écoutait pas assez. Ah ouais? Mm. En tant que jeune femme dans l'industrie, c'est ça? Voilà, c'est ce que plusieurs sources rapportent. Un geste assez fort finalement. Et ça coïncide avec son explosion commerciale, non? Après You Broke Me First, qui était déjà viral. Oui, et puis Greedy, là c'était mondial, carrément. Et les albums ont suivi Thing Later et surtout So Close to What, son premier numéro 1 au Billboard 200 aux US. Pas rien, hein? Clairement pas. Et ça continue, les hits s'enchaînent. It's Okay I'm Okay, Two Hands, Sports Car, tous très présents dans les classements dance pop. Et les récompenses aussi, j'imagine. Ah oui, les Junos en 2025, l'équivalent canadien des Grammys, quoi. 4 prix, artiste de l'année, single, album, impressionnant. Waouh! Et puis Forbes 30 Under 30, la plus jeune musicienne de la liste cette année-là, des nominations au VMA, elle est partout. Saturday Night Live, Tonight Show, sans oublier les contrats pubs type Neutrogena, non? Ambassadrice mondiale. Exactement, une vraie machine médiatique. Mais du coup, ça pose la question de son identité artistique. Est-ce qu'elle est bien définie? C'est une bonne question. Certaines critiques, genre sur Critique de salon, y pointent une sorte de dualité. T'as les morceaux très club, super efficaces, Oui, les bangers, quoi. voilà. Et puis t'as un côté plus introspectif. Il suggérait même qu'elle aurait pu sortir 2 EP différents, tu vois. Intéressant comme idée. Et ça se ressent dans sa façon de bosser. Apparemment, oui. Sa collaboration avec Ryan Tedder, par exemple. Il est assez bluffé, il dit qu'elle arrive avec des playlists d'influence hyper pointues, des notes sur le mixage. Ah ouais? Il compare ça à la méticulosité de Quincy Jones. Ça en dit long sur son niveau d'exigence. Ce perfectionnisme, elle en parle elle-même, non? Comme un moteur? Oui, mais bon, ça n'empêche pas les critiques d'être parfois mitigées. Pitchfork, par exemple, ils sont pas toujours tendres. Ils lui ont mis 6.0 pour So Close to What. Ce qui est correct, mais pas dithyrambique pour Pitchfork. Exact. The Guardian trouvait Think Later un peu fade. D'autres, comme The Needle Drop, voient une progression, mais trouvent qu'elle joue encore un peu la sécurité. Et les fans, ils en pensent quoi de tout ça sur Reddit, par exemple? Mais ça débat pas mal. Sur son style vocal, parfois comparé à Ariana Grande au début, sur les ressemblances avec Britney Spears, ou même Alison Ray parfois. Ah oui, les comparaisons, c'est toujours délicat. C'est ça. La question qui revient, c'est est-ce qu'on cherche une artiste hyper originale ou juste de la pop fun et bien faite? L'authenticité versus l'efficacité, quoi. Et elle, comment elle vit ça? Elle semble assez lucide, non? Oui, dans une interview pour V Magazine, elle disait qu'elle n'a jamais eu ce truc du succès du jour au lendemain. C'était graduel. Elle avoue même avoir du mal à réaliser l'ampleur du truc. La pression vient surtout d'elle-même. Alors, C'est ce qu'elle dit. Elle reconnaît aussi les contradictions dans ses propres chansons, genre elle écrit Signs et Nostalgia à quelques jours d'intervalle, avec des moods complètement opposés. c'est humain en même temps. Mais cette célébrité rapide, ça amène aussi son lot de défis, j'imagine. Clairement. Gérer la notoriété, c'est une chose. Et puis il y a eu des controverses. Tu penses à la collaboration avec Morgan Wallen. Exactement. L'annonce a déclenché une vague de critiques assez vive chez certains fans, à cause des polémiques passées de Wallen, notamment l'utilisation d'un terme raciste. Oui, c'est tendu. Nos sources rapportent bien ces réactions négatives. Ça soulève des questions complexes sur ses choix artistiques, les risques et la responsabilité perçue des artistes, sans qu'on prenne parti ici, bien sûr. Un autre truc qui a fait jaser, son absence au Juno 2025, alors qu'elle gagnait plein de prix. Oui,
Ça a relancé le débat sur le lien entre les stars canadiennes devenues internationales et la scène locale. D'accord. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ce qu'on a lu et entendu, on a une artiste hyper talentueuse, danse, chant, écriture, Propulsée par un succès commercial énorme, des récompenses à l'appel. mais en même temps, une identité artistique peut-être encore en construction, qui navigue entre les attentes de l'industrie, des critiques parfois partagées et la pression de la célébrité. C'est une bonne image, oui. Elle coche beaucoup de cases de la pop star actuelle. Mais son parcours pose des questions intéressantes sur l'originalité, l'authenticité, la durée dans ce milieu. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour nos auditeurs et auditrices, avec cette détermination farouche qu'on a vue depuis le début, ce perfectionnisme quasi légendaire, et face à toutes ces réactions contrastées, quelle signature artistique vraiment unique Tate McRae va-t-elle finir par imposer pour marquer durablement son époque? Bonne question. Au-delà des comparaisons et des modes. Voilà, qu'est-ce qui restera? C'est la question.